Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis avec Laurie Hébert et on vous souhaite la bienvenue à la troisième vidéo d'AB, du design d'apprentissage bimodal offert par la commission scolaire Lester B. Pearson. Aujourd'hui, on va réfléchir à savoir comment tirer le meilleur d'une rencontre de classe virtuelle. Comme on l'a vu au cours des premières vidéos, ce qu'on souhaite avec un apprentissage bimodal, c'est vraiment de faire un smoothie avec deux ingrédients de base. L'environnement d'apprentissage numérique, qui a été couvert dans la vidéo 2, et la visioconférence, donc la plateforme pour l'enseignement synchrone. Ce qui va nous permettre de tirer le meilleur de nos rencontres synchrones, c'est vraiment de prendre les bonnes pratiques qu'on a déjà dans nos salles de classe physiques et de voir à les amener ou les transposer, même les adapter à la salle de classe virtuelle. Par exemple, dans une bonne salle de classe physique, les enseignants sont déjà habitués à prendre le temps de construire une famille de classe, construire une communauté. Il faut aussi avoir des attentes d'engagement claires. Comment est-ce qu'on veut que les élèves se placent au début du cours, à la fin du cours? Quelles sont les procédures pendant le cours? Comment est-ce qu'on lève la main? Comment est-ce qu'on va aux toilettes ou qu'on n'y va pas? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se font de la même manière. Il y a aussi l'importance de marcher sa classe, de voir comment les élèves réagissent, voir si les élèves suivent bien, s'ils sont concentrés sur leurs tâches, s'ils sont engagés dans leur apprentissage. Ben, c'est un peu la même chose qu'il faut faire, mais évidemment, on ne peut pas marcher une classe virtuelle. Par contre, on peut mettre à profit les sous-groupes puis l'évaluation formative. Donc, c'est vraiment ça qui s'en vient avec les trois stratégies qu'on va étayer au cours de la vidéo. Dans un premier temps, on va prendre le temps de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut construire une communauté dans une classe virtuelle. Créer une communauté d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour que la classe ait un sentiment d'unité, pour qu'il y ait un sentiment de communauté. Mais il faut le reconnaître, en ce moment, vous êtes un paquet d'enseignants à travers la commission scolaire, mais pour moi, vous êtes réellement que le petit point vert à côté de ma caméra. Donc, moi, il faut que je fasse un effort d'imagination pour voir que vous êtes là. De la même manière que si jamais vos élèves ont leur caméra éteinte, vous allez devoir imaginer que vous parlez à des élèves réels et tangibles en chair et en os, quand dans les faits, c'est pas vraiment ça. Alors, il faut vraiment avoir un effort d'imagination pour aller chercher ce sentiment de communauté-là, mais d'une façon différente. Alors, au cours des prochaines diapos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser aux routines et aux procédures de classe, à différentes activités brise-glace aussi qu'on peut faire en début d'année scolaire, aussi différents moments pour prendre le pouls de la classe au sein d'une rencontre, mais aussi à différents moments au cours de l'année scolaire, et puis aussi prendre le temps de célébrer. C'est ça qui fait qu'on est un groupe, qu'on est une famille virtuelle, c'est aussi les moments de célébration. Pour donner un exemple de routine de début et de fin de classe, à l'écran, vous voyez ici un moment de silence. On ne parlera jamais assez de l'apprentissage socio-émotionnel. Avant le début de votre cours synchrone, on n'a aucune idée de là où nos élèves étaient. Peut-être qu'ils étaient dans une dispute avec leur fratrie, peut-être qu'il y avait une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, peut-être qu'ils étaient en train de faire du sport, peut-être qu'ils étaient en train de courir, on ne sait pas. Alors, de leur proposer que de prendre un moment de silence, un moment juste pour ramener leurs idées, ramener leurs pensées, se préparer à se mettre en mode de classe, peut être une bonne idée, et vous pouvez utiliser cette diapo à votre convenance également. De la même manière, en fin de classe, bien, on veut conclure sur une note positive. Donc ici, on peut inviter les élèves à remercier quelqu'un de la classe pour une chose ou l'autre. Ici, par exemple, merci Josie de m'avoir demandé comment j'allais aujourd'hui. Ça peut être aussi simple que ça. Quand la classe commence, l'année est au début et très souvent, les élèves se connaissent peu ou pas et vous les connaissez certainement pas non plus. Une activité qu'on vous propose, parmi d'autres, ce serait de faire une intro à 6 mots. Donc, le concept est simple. L'élève, dans une présentation collaborative, a une diapo pour exprimer qui il est, qui elle est en 6 mots, en choisissant une image d'arrière-plan qui va être évocatrice. C'est très important aussi de faire des mises au point express. Donc, de prendre le pouls de notre classe. De la même manière qu'on marche notre salle de classe en temps normal, là, on peut pas marcher une salle de classe en tant que telle. Donc, si on veut savoir si l'élève est de bonne humeur, s'il est disponible à l'apprentissage, sur Pear Deck, par exemple, vous avez des tableaux comme celui affiché à l'écran où on peut demander à l'élève de dire, ben, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es disponible? Est-ce qu'il faut que j'ai une attention particulière pour toi aujourd'hui? Un autre exemple, c'est de dire qu'est-ce qui remplit ton seau aujourd'hui, qu'est-ce qui le vide. Donc, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te met de bonne humeur, et puis qu'est-ce qui te draine. Franchement, qu'est-ce qui te prend beaucoup d'énergie. Ça peut être lié à un topo du cours, ça peut être seulement lié à l'état d'esprit que va avoir le jeune en rentrant dans la salle de classe. Et puis aussi, quand on parle d'un sujet donné, peut-être pour amener la conversation, pour savoir ce que l'élève connaît déjà ou est disposé à apprendre, ou sinon pour faire le point sur un nouveau contenu, ce serait simplement d'envoyer cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de
du sujet qui a été couvert en salle de classe, tout simplement. C'est autant de façons d'aller chercher le pouls de vos élèves de façon petite, légère et facile, mais qui vous permettra de savoir sur une base plus régulière là où est rendu votre élève dans son apprentissage. Enfin, pour célébrer, on peut aller avec des journées thématiques, des semaines thématiques. Ça peut être une journée où on demande à nos élèves de porter un chapeau, quelque chose d'aussi simple que ça. Il y a aussi le jeu de galerie. Vous avez un exemple à l'écran et on va vous proposer sur le site web différents types de jeux de galerie que vous pouvez essayer dans vos salles de classe virtuelles. Vous avez également la possibilité d'utiliser tous les autres exemples qu'on vous a proposés depuis le début de la présentation. Définissez des attentes d'engagement est tout aussi important que de construire une communauté dans votre classe virtuelle. La meilleure façon de faciliter l'engagement des élèves, que vous soyez dans une salle de classe physique ou virtuelle, est de clarifier les attentes et les normes de participation et de préparation de votre cours. Je trouve également que les élèves ont tendance à répondre aux attentes, voire à les dépasser lorsqu'ils comprennent les normes et l'objectif qu'elles servent. Alors, lorsque vous concevez des tâches asynchrones, comme des devoirs, vos élèves auront plus de chances de terminer leur travail et être prêts pour votre classe virtuelle s'ils comprennent comment ces tâches et activités répondent à leurs besoins d'apprentissage, ainsi que les objectifs pour tirer le meilleur du temps passé ensemble en classe virtuelle. D'après mon expérience, si vous ne définissez pas d'attentes et de normes claires, les élèves ont tendance à se présenter uniquement pour une note de participation et finissent par faire le strict minimum. D'un autre côté, si vous définissez des attentes claires dès le début, vous trouverez que les élèves sont mieux à même d'être présents et de contribuer à une cohorte d'apprentissage engagée dans le cours. Clarifier les attentes de préparation et de participation est un moyen efficace de rappeler aux élèves la valeur de l'apprentissage tout au long de la vie et de la participation active à la vie. Ainsi, quelles que soient les matières que vous leur enseignez, aidez vos élèves à s'entraîner pour se préparer activement et participer à une classe virtuelle les rendra plus forts dans tous les domaines, personnels, académiques et professionnels à l'avenir. Les rubriques sont très utiles pour clarifier les attentes. Cet exemple est le produit d'une collaboration entre des enseignants qui avaient besoin de se faire une tête pour expliquer un continuum d'engagement à leurs élèves. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 catégories d'engagement des élèves: étincelants, en croissance et en difficulté. Cette rubrique aide les enseignants et les élèves à comprendre les actions qui correspondent à chaque catégorie. Il est également important de noter que les élèves moins bavards peuvent contribuer via le chat, la discussion en ligne ou l'envoi de courriels. Cette rubrique est destinée à servir de point de départ dont les enseignants peuvent s'inspirer et s'adapter à leurs besoins. Voici une liste de vérifications inspirée de la rubrique originale. Elle est idéale pour donner une rétroaction efficace aux élèves, mais aussi pour permettre aux élèves de s'auto-évaluer. Voici l'exemple d'une collègue qui a élaboré 2 listes de vérification différentes. Une pour la présence en ligne et l'autre pour l'engagement d'une classe virtuelle. Elle utilise ces listes pour évaluer l'engagement des élèves et pour les amener à réfléchir sur leur niveau d'engagement dès le début. Voici un autre exemple qui montre comment un collègue a adapté la rubrique pour travailler dans son cours. Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons de créer un système qui marchera pour vous et qui vous aidera à vous assurer que vos élèves comprennent bien vos attentes de préparation et de participation. Une autre façon de tirer le meilleur du temps de la classe virtuelle est d'utiliser l'évaluation formative
et le travail en sous-groupe. Les vérifications numériques de la compréhension vous permettent de poser une question et d'entendre tous vos élèves en même temps. Vous pouvez les consulter sur le rythme de la leçon, vous pouvez donner un petit quiz, vous pouvez les solliciter pour connaître leurs opinions. Le chat fonctionne bien pour les questions simples ou vous pouvez utiliser des sondages avec Google Forms ou des outils comme Poll Everywhere, Padlet ou une présentation interactive avec Pear Deck. Quels que soient les outils que vous avez, utilisez les checks comme une occasion de lire votre classe virtuelle et de vous adapter à la volée. Bien sûr, le travail en sous-groupe est aussi un moyen très important de tirer le meilleur du temps de classe virtuelle. Je vous recommande de diviser la classe en groupes de 2 ou 3 et utiliser un outil collaboratif comme Google Slides pour guider la discussion des élèves et de saisir les idées clés. Vous pouvez créer une diapo pour chaque salle de sous-groupe et demander aux élèves de se rendre à la diapo qui correspond à leur numéro de sous-groupe. Ensuite, ils suivent les instructions et écrivent des notes sur leur diapo. Quand vous ramenez toute la classe, vous pouvez alors faire un debriefing des diapos ensemble. D'autres outils comme Padlet, Miro, Jamboard fonctionnent également bien avec les sous-groupes. Ces exemples rapides ne sont que le point de départ pour tirer le meilleur de votre temps en classe virtuelle. N'oubliez pas de consulter également les ressources que nous avons rassemblées pour vous pendant que vous construisez votre communauté, définissez des attentes et mettez à profit l'évaluation formative et le travail en sous-groupe. Nous vous remercions de prendre le temps de regarder cette vidéo et nous vous invitons à découvrir les autres vidéos de la collection.